Sur la YouTube World, nous sommes... Je me fais attaquer. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Il est 1h30 et je m'en vais à un rendez-vous. Regarde ce joli ciel et ce joli soleil pour cette fin novembre. Hop. Alors aujourd'hui donc rendez-vous professionnel sans que ce soit un entretien d'embauche, et après j'ai des courses parce que là si ça continue je vais devoir sucer les étagères du frigo pour m'alimenter. Oh bah écoute mon petit cadet, je prends ma petite goulayante à l'extérieur, il y a un petit vent frais mais c'est supportable en pull. Are you ready? Tu seras plus à un bruit près hein. Sans déconner, je sais même pas si t'entends le slurp de goulayante avec le bruit de la route. Bienvenue dans mon jardin pour tous les nouveaux. Parce que là, il y a eu une arrivée en masse. Alors tout est relatif, à mon niveau, c'est en masse. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Le slurp de la goulayante, c'est pour mes amis misophones, que je suis aussi au demeurant. Un petit point de plus, alors sans entrer dans les détails, parce que pour l'instant, si tu veux, tant que je n'ai pas de façon assurée intégré le dispositif, je ne veux pas me porter l'œil. Mais je suis sur une série de rendez-vous pour intégrer un dispositif en vue d'une mise en place pour quelque chose de durable professionnellement. C'est un dispositif qui est très intéressant parce que là on est sur un accompagnement que je considère, selon ce qu'on m'a décrit, d'une part qualitatif et sérieux. Dans la mesure où on ne te lâche pas, c'est pas comme si tu veux un actif projet où on a des délais de 3 mois, 3 mois et demi. Et si au bout du compte de l'actif projet, t'as rien, tu te démerdes. Voilà, tu remets une pièce et puis tu play again. Là, on est en train de constituer mon dossier. Alors c'est très pointilleux parce qu'il y a une tonne de paperasse. En même temps, c'est par commission. Voilà, donc je suis censée, moi mon dossier est censé passer en commission, je crois, fin de première semaine de décembre. Et donc je saurai si je peux intégrer ce dispositif fin décembre pour partir sur un accompagnement et sur un projet qui, si c'est réalisable, parce que je lui ai dit, hein, et elle-même m'a dit si toutes mes intégrations pouvaient se passer comme ça se passe avec vous, je serais aux anges. Elle m'a dit tout est limpide avec vous, vous savez, on voit que vous n'êtes pas en manque de motivation, vous êtes hyper motivé et en même temps vous êtes hyper objectif avec vous-même. En même temps quoi d'autre? Et puis ce que j'aime bien quand il y a un bon feeling comme ça avec un interlocuteur, c'est que tu peux parler de plein de choses. Justement, je te parlais de l'actif projet, la prestation actif projet. Alors il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a des personnes qui ont eu accès à un actif projet et qui ont eu quelque chose derrière. Moi je lui ai fait part quand même de ma déconvenue par rapport à ça, parce que on m'a mis des étoiles dans les yeux par rapport, vas-y passe ton DAU, après tu auras accès à plein de choses, tu auras accès à ça, et au final on m'a un peu largué comme un rond de flanc dans l'accompagnement, parce que si tu veux, dans l'absolu, confidence pour confidence, c'est facile de dire à quelqu'un mais du boulot il y en a, il suffit juste de postuler pour les bons emplois, d'accord, mais je suis complètement d'accord, oui, actuellement du taf dans certains secteurs il y en a à donf, mais maintenant quand tu réponds de façon systématique, et je vous assure que je suis sur l'application Mes Offres, l'application Pôle Emploi Mes Offres, et je postule, mais malheureusement il y a très peu d'offres qui sont en débutant acceptées dans les secteurs dans lesquels je me sentirais à l'aise, parce que c'est pareil. Par exemple, le secteur d'aide à la personne ou des formations d'aide-soignante ou quoi aux caisses, oui, il y a du taf. Mais moi, je me sens pas les reins de bosser dans l'aide à la personne, parce que je sais que c'est moi qu'il va falloir aider après. Tout ce qui est du domaine du soin, de l'humain, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, c'est un domaine, j'aimerais avoir grave les compétences, parce qu'humainement il n'y a pas photo, mais malheureusement la réalité quand tu côtoies des personnes qui bossent dans ce secteur, la réalité elle est un peu autre, c'est-à-dire que les ASH, tout ce qui est infirmière, ça manque de moyens et on bosse au rabais. Voilà, on bosse au rabais, ce qui fait que l'humain passe au second plan. Et je sais pas si moi, d'un point de vue sensibilité, en fait c'est pas que je sais pas si moi d'un point de vue sensibilité je serais capable d'encaisser, c'est non, je le sais très bien, tout ce qui touche l'humain en termes de
Au niveau du médical, je sais que j'aurais pas les épaules, donc ça sert à rien de faire claquer des financements dans des formations ou quoi ou qu'est-ce pour au bout du compte péter une valve parce que je supporte pas. C'est tout. Faut être objectif. On va pas faire claquer des financements de formation qui peuvent servir à d'autres qui auront les épaules et les reins d'encaisser ce style de boulot. Faut arrêter un moment. C'est pas parce qu'on est financé dans les formations qu'on a la chance d'avoir accès à certains financements qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Maintenant, de mon point de vue, le projet professionnel que j'aurai, c'est un projet que j'avais quand j'avais 14 ans. Et tout ça, c'était avant le drame. C'était avant qu'en fin de 3e, mes parents sont allés à la rencontre d'un conseiller d'orientation qui était à l'époque un rendez-vous, je crois, obligatoire pour parler de l'orientation par rapport aux vœux, sur la fiche des vœux. Et moi, en vœu numéro 1, j'avais mis ce truc-là. Et le conseiller d'orientation a mis un stop net parce que j'avais un très bon niveau scolaire. Et il a dit simplement, si elle va vers cette orientation, elle va se manquer parce qu'elle va se faire chier, elle va abandonner. Ce qui fait que mes parents, n'ayant pas les compétences, ont écouté ce conseiller d'orientation et m'ont donc envoyé sur une seconde littéraire. Qui, au demeurant, à l'époque, j'y allais, j'avais des bons résultats, mais j'y étais pas. J'ai jamais eu à proprement parler de difficultés scolaires, quelles qu'elles soient. Que ce soit scolaire, les matières vraiment dans la scolarité, ou que ce soit dans les relations avec les autres élèves. J'ai jamais eu de difficultés scolaires. Mais seulement, moi, j'aimais bien travailler à la maison, faire des devoirs, encaisser des connaissances, un peu comme je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'apprends encore, j'aime l'apprentissage, mais par contre, aller dans un lycée, les matières, tac, 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 changer de bâtiment, changer de classe, ça m'a toujours emmerdé. Voilà, et c'est pour ça que je voulais pas être orientée à l'époque vers une scolarité classique, lycée. Je voulais vraiment à côté faire ce qu'on appelait et ce qui s'appelle encore un CAP. Sauf qu'on m'a dit stop net et que mes parents, je leur en veux pas, hein, loin de là, hein, mais n'ayant pas les compétences, ils n'ont pas su. Bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, je te parlerai de ça plus en détail vraiment si j'accède, si je suis acceptée à la commission pour le recrutement de ce dispositif. Quoi qu'il en soit, là je vais aller chercher ma commande chez Chronodrive. Je vais te faire un petit retour de course parce que là on est sur, tu vois, fallait que je renouvelle le stock de pâtes, tout ça, parce que on n'est pas sur les petites courses habituelles. Je vais te faire un micro retour de course. Par contre, avant de le faire, parce que là je vais aller chercher, je vais poser tout ça et je vais filmer le petit retour de course. Je préviens par avance, vu que j'ai commandé de la viande, les personnes qui seraient sensibles au visuel viande, abstenez-vous. Je préfère prévenir que guérir, donc vraiment j'insiste, les personnes véganes ou pour des raisons personnelles qui sont sensibles à la viande, vraiment ne regardez pas ce retour de course. Et ici, là, je te mettrai un timing pour te rendre après ce retour de course ou te rendre après la viande, hein. Je mettrai les deux pour que tu puisses savoir. C'est parti pour le retour de course, d'où le fait que ça me semblait nécessaire de faire quand même un petit warning pour les personnes qui sont sensibles à tout ce qui est viande, puisqu'on va ouvrir le bal avec ce qui est viande. Je me dépêche parce qu'il y a des choses qui vont au congélateur, sachant que là, ce que je te montre, limite, j'en ai pour le mois, hein. Je te rappelle qu'on est sur une consommation pour moi qui suis seule, donc j'en ai pour le mois. À commencer par, au niveau des steaks hachés, je prends ceux-là qui sont les steaks hachés façon bouchère de la marque Auchan. Il y en a 8 dedans. Alors, ils sont un petit peu moins de 10 €, je crois. 9,07 € même, me semble-t-il. Je trouve que gustativement, forcément, quand on aime la viande, moi, par exemple, les steaks hachés Charal, c'est ce que je consommais. Je peux plus me les saquer niveau goût. Ceux-là, franchement, bien cuits, parce que moi, limite, c'est de la semelle. Ça passe très bien. Donc là, il y en a 8. Ensuite, nous sommes sur 2 côtes échine de peur. Ça j'aime bien, du style je prépare ça avec ou des haricots verts à l'ail ou une salade tout simplement et un petit morceau de fromage en sortie. Ensuite forcément ce qui fait partie intégrante de ma consommation en termes de viande, c'est le filet de poulet, les escalopes. Je prends toujours celle-ci quoi qu'il en soit et je choisis, alors il y a le choix entre le poulet blanc et le poulet jaune. Écoute, même si c'est un petit peu plus cher, donc de la marque Le Gaulois, je choisis le filet de poulet jaune.
Et là, il y en a 5 dans celui-là, 5 ou 6. Alors, 3 paquets de jambon, donc Erta, Le Bon Paris, conservation sans nitrite. Pourquoi 3? Parce qu'il y avait une offre, hein, c'est-à-dire que les 18 tranches, 5,90 €, j'ai trouvé que ça valait le coup. Sachant que je m'étais dit, à ce prix-là, il va y avoir un problème au niveau de la date limite de consommation. Et pas du tout, puisqu'on est sur le 11 décembre. Donc, ça, la tranche de jambon, comme ça, lambda, vite fait, bien fait, ou avec... des œufs brouillés au jambon dans une salade, voilà, 5, voilà, même pas 6 € les 18 tranches. Je me suis dit, on est pas mal. Et enfin, pour tout ce qui concerne ce que moi je considère être comme des viandes, une boîte de 12 œufs sur des codes 1 au niveau des œufs, c'est-à-dire des poules élevées en plein air. Et ça, c'est des achats, cette marque-là, la marque Auchan, dans cette configuration-là, c'est vraiment des achats habituels. Je reprends toujours les mêmes. On va passer maintenant à la catégorie de tout ce que je considère être des laitages. Alors, je prends du beurre, c'est du demi-sel, forcément, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion possible autour de ça. Mais moi, si je la prends en portions comme ça, alors évidemment, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est parce que, comment je peux te dire ça? Dernièrement, je te cache pas que d'un point de vue alimentaire, c'est pas qu'il y a eu de la relâche, mais c'est que... disons que j'ai contourné, j'ai mis un peu de côté la balance alimentaire, mais là je t'avoue que je voudrais remettre un petit peu le pied à l'étrier parce que je vois bien que la perte se minimise et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de faire totalement machine arrière. Et donc ça me permet vraiment au niveau du dosage, au niveau des portions, ça me permet de ne pas avoir besoin voilà, de se taper la balance alimentaire. Je sais qu'une petite portion, par exemple pour le matin, je la divise en 2 et j'ai la portion qu'il me faut pour le petit déjeuner, par exemple. Donc moi, ça c'est vraiment le côté pratique que j'aime beaucoup. En fait, pour faire plus simple, une seule portion, c'est l'équivalent de 2 cuillères à café de beurre. Voilà, pour être plus simple. Ensuite, régime ou pas régime, de toute façon, dans mes fiches régime, moi, j'ai pas le droit aux produits allégés. Ça m'arrive, hein, je te cache pas, ça m'arrive d'en prendre, mais c'est parfois malgré moi ou c'est parce que j'aime le goût. Mais pour la crème, donc c'est celle-là que je prends d'une part parce que je trouve que c'est le côté pratique, c'est la crème président, secret crème président, et je trouve que gustativement, elle est plutôt très bonne. Et moi, comme je suis toute seule, c'est un format qui se conserve un peu mieux quand même. Le fromage, alors si tu me suivais anciennement sur le compte qui était lié à ma perte de poids sur Instagram, qui pour l'instant je ne l'ai pas effacé, hein, il est en sourdine, tu sais très bien que le boursin et moi, alors là on est en portion, ce qui est plutôt chouette aussi pour moi, le boursin et moi c'est la vie, il n'y a pas moyen de moyenner. J'ai pris également aussi... le camembert président. Je prends pas du fromage à tous les repas, mais c'est vrai que ça m'est autorisé d'une part dans mon régime, et c'est vrai que le fromage, j'aime pas tous les fromages, hein. Attention. Et enfin, pour les laitages, là, c'est mes tranches de cheddar façon brasserie. On est très sponsor président, hein, je précise, il n'y a aucun placement de produit, aucune collaboration. Surtout sur un retour de course, remarque, ce serait bien. Hein. Mais ça, c'est pour faire ce que j'appelle mes steaky tartines. Tu sais, mon pain. D'ailleurs, je vais faire ce soir, je pense, mon pain à l'oignon. En fait, je fais du pain que je fais maison. Je mets un steak haché et une tranche de cheddar comme ça. J'ai essayé les tranches de cheddar fondues, mais ça n'a pas du tout la même saveur. En même temps, on va pas se mentir, c'est pas non plus le même prix. Je t'ai dit enfin, mais pas du tout. J'ai pris aussi une tome des Pyrénées qui est très bonne, hein, de la marque Auchan. Elle est vraiment très très bonne celle-là. Alors moi, forcément, je te présente du fromage, mais il faut savoir que me concernant, tout est calculé, tout est quantifié au niveau du fromage. Hein. C'est comme pour tout, hein, de toute façon, s'interdire les choses, bon, non, il suffit que les choses soient bien dosées pour se faire plaisir. Voilà, c'est sûr que si je me bouffe la tome entière, bon bah forcément, c'est plus du jeu. Ensuite, on passe aux boîtes de conserve, donc de la marque Dossi. J'ai pris les haricots verts en mix et haricots beurre. J'en ai pris 2 comme ça parce que je les aime beaucoup. Bon, moi je te cache pas que c'est plus de l'ail aux haricots verts que des haricots verts à l'ail. Hein. Toujours de la marque Dossi, les petits pois et carottes extra fins parce que ça, tu vois, de temps en temps, genre quand je reviens de la danse, c'est rapide à faire et ça m'évite d'acheter ce que je t'avais déjà fait voir dans un des vlogs, c'est-à-dire les salades toutes prêtes qui ont un goût de plastoc. Voilà, c'est rapide et c'est un peu meilleur. Pareil, hein, à fêter un petit peu, moi je mets un peu d'ail, d'échalotes, de poivre et ça passe bien. Et pour la dernière conserve, j'ai pris ce concassé tomate. Alors je prends pas cette marque-là habituellement, mais là il s'avère qu'il n'y avait rien. Je prends d'habitude une marque Les Jardins.
Oh, je sais plus, mais j'avais envie cette semaine de me faire des haricots verts à la provençale et que bah, les tomates actuellement, donc je remplace par ça, mais je sais pas. Alors après, ça reste du Nutri-Score A, ça reste du concassé de tomates, mais bah, je verrai ce que ça donne. Ça me donnera l'occasion de tester la marque magasin et au final la moins chère, quoi. Bon, là, on va passer aux féculents et j'aime autant te dire qu'avec les portions que moi je prends, j'en ai pour le mois. Donc à commencer par forcément un sac de pommes de terre. Pour celles-là, elles vont très bien, hein. Je les ai déjà testées. Un sac de pommes de terre de 2,5 kg bah, pour mes soupes, notamment exclusivement pour mes soupes. Et je voudrais aussi, vu que j'ai un chou-fleur au frigo, je voudrais aussi me faire un gratin de chou-fleur. Ensuite, mes pâtes préférées de tous les temps, les Barilla, quoique mon cœur balance avec les fusilli, hein. Mais les torsades, alors ça, j'adore parce que la torsade, tu peux aussi bien la préparer à froid pour une salade que à chaud. Donc là, 1 kilo... Ah bah je suis bien, je suis bien tranquille. J'ai pris également du vermicelle parce que j'ai eu très envie il y a quelques jours d'une soupe, tu sais que je fais avec mon soupier Lidl, mais d'une soupe avec du vermicelle, soupe de légumes avec du vermicelle. Donc je vais tester, sachant que là je ne vais pas pouvoir mettre le vermicelle en direct dans le soupier, sinon ça va me le mixer. Et en fait je voudrais garder l'idée du vermicelle, faire cuire en amont, puis l'ajouter après la fin de la cuisson. Bref, t'as compris. Forcément, renouvellement du riz, parce que le riz, j'ai toujours pris celui-là. En fait, je crois que j'ai toujours eu dans mon champ de vision ce riz Benz original, celui-là en sachet cuisson. Alors non, parce qu'à l'époque, même si cette marque-là, elle existait, à l'époque, les sachets cuisson, on ne connaissait pas. Mais j'aime beaucoup ce riz. Alors, je vous le dis, hein, moi, j'ai essayé tout ce qui est riz complet et tout, j'y arrive pas, hein. Franchement, j'y arrive pas. D'un point de vue gustatif, c'est pas possible. Et déjà que je suis difficile alimentairement, donc je suis obligée aussi de rebondir sur des choses que j'aime, parce que sinon je prends pas de plaisir et c'est ça le problème. La farfalle panzani. Alors, je te dis, hein, ça c'est vraiment le truc. L'avantage que quand tu es tout seul, c'est que là j'en ai limite pour un mois et demi, sans déconner. Le dessert, tu n'es pas sans savoir que je voue une passion pour les compotes sans sucre ajouté de chez Charles et Alice. Donc là, en l'occurrence, on est sur la pomme passion et ma préférée de tous les temps, je pense, la même sans sucre ajouté, mais la pomme banane vanille. Ensuite, je me suis pris de la levure sèche, donc de la levure instantanée pour faire mon pain, la marque Francine. À savoir que je la trouve très bien celle-là parce qu'elle est vraiment proportionnée par 5 grammes. Donc pour les recettes, c'est plutôt simple, ça simplifie en tout cas. Et je te l'ai dit, j'ai pour idée de me faire un pain aux oignons. Après, je vais couper et congeler, comme ça au moins il n'y a pas de perte. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, une salade en sachet comme ça, cœur de laitue de la marque Florette. Pour moi, qui suis toute seule, je t'avoue que ce format-là, c'est beaucoup plus simple. J'adore la salade, la vraie, là, que tu achètes et que tu prépares, mais j'en perds de trop dessus. Et j'ai tout essayé pour conserver, il n'y a rien qui y fait. Il n'y a encore que ça où je ne fais pas de gaspillage. Ensuite, forcément, la goulayante, mon petit cadet, c'est pour la Senseo, en tout cas, c'est mon préféré parce que je le trouve plutôt doux. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le carte noire parce que moi, j'en bois beaucoup. Donc, même si la Senseo, elle a tendance à être un peu moins piquante que d'autres cafetières en termes de comment dire, de saveur du café, il n'en reste pas moins que moi, j'en bois beaucoup toute la journée. Donc j'essaie de prendre quelque chose qui soit un peu moins... parce que le carte noire corsé, je vais te dire qu'à 14 h, t'es une pile, hein. Voilà. Pour les légumes, parce que tu vas te dire, ils sont où les légumes? Je vais te montrer parce que j'en ai tellement au congélo que j'en ai pas besoin. Donc voilà pour les légumes. Là-haut, c'est le bac à viande. Il y a même encore un petit peu des légumes. Pour les légumes, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, par exemple, je découpe... Moi, j'ai un salade chef ici. Et en fait, j'achète les légumes pour pas les perdre. Je fais des découpes, de la découpe et je fous au congélateur. Donc là, je vais pas tout sortir pour te montrer, mais c'est-à-dire que j'ai pas mal de petites choses. Ça aussi, hein. Ça, je suis très très fan. C'est des findus de l'épinard. Épinard à la crème en petites portions comme ça. Pour moi, c'est juste parfait. Mais en gros, j'ai quand même un bac et demi à légumes rempli. Donc, je ne vais pas acheter pour perdre. Parce que là, tu noteras quand même que je n'ai plus de place. J'épure et puis ensuite, je rachète parce que je suis limitée en termes de stockage aussi. Mais là, il y a de quoi faire, hein. T'as pas idée à quel point
J'aime profondément ce coiffus. La simplicité à se recoiffer. Je suis vraiment très contente d'avoir eu un ratage parce que ça a permis de donner quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Il y a 2 ans, je trouve que la décoration, peut-être parce qu'ils n'ont pas tout mis là. Qu'est-ce que tu penses, ma fille? Là, c'est bien beau. En plus, il n'y a pas trop un chat. Je me rends compte que c'était du New Look. New Look, ils ont fermé depuis longtemps. Je suis un peu à la ramasse. On aime bien, on se promène. Voilà, puis là, à cette heure-là, il n'y a personne dans les docks, donc c'est cool. On est très bien. Voilà, on va aller voir. Tu sais le titre du film au moins? Non. Suprême. Ok. Je lui impose, elle n'a pas eu le choix. On kiffe. Voilà, on verra son avis après. Voilà. Oh oh oh, je suis, faut que tu le fasses, je suis. Je suis en Père Noël. Oh, on est flou. Oui. Dis donc l'appareil, pas terrible. Il y a du... Ça y est, fais voir toi. Je suis là. Fais voir. Puis moi c'est interdit. Et comment tu fais bronzer? Ouais, pourtant t'es pas maquillée. Franchement. Le masque c'est pour aujourd'hui. C'est pour Roger. Alors, c'était très bien. Voilà. On a kiffé, on a chanté, on a dansé, ouais. Mais t'es resté un petit peu sur ta faim pour quel propos? Bah, parce que je croyais qu'il y avait une suite. Elle voulait le concert derrière. Oui, pour faire. Donc, Ouais. à l'aube de l'an 2000. Ouais. Les voyous de la campagne là. Ouais, L'autre coup t'as fait rire avec les voyous de la campagne. Bah oui, les voyous. Bon bah là, c'était pas des voyous de campagne. t'as bien aimé le tabac, c'est tabou, c'est pour qui? Non. On n'a rien vu, c'est pas moi. Et donc bon t'as bien aimé quand même si je t'ai forcé. Oui, c'était bien. Bon bah très J'ai bien. mangé mon popcorn, Oui. c'était très bien. Voilà. Bon bah alors écoute, je suis contente. Rentrons, nous avons bien mangé. Voilà, nous avons flunché. Rentrons parce que le bouchon, il est pas content, hein. Bon mon petit cadet, rentré, lavé, pyjamaté, écharpé, parce que cette salle numéro 5 du cinéma, le Pâté Gaumont là, je sais pas si c'est Pâté Gaumont, je sais rien, mais le cinéma des Docks 76 à Rouen, cette salle numéro 5, pourquoi vos dossiers des fauteuils, alors ils sont droits et après ça part comme ça. Ce qui fait que toi, tu as tendance à être comme ça parce que tu essaies d'avoir une certaine aisance, sauf que tu n'as pas d'aisance. C'est-à-dire que là, je suis bloquée. Dernièrement, je suis assez sensible de la zone nuquière, épaulière nuquière de cette zone-là. Voilà, je suis assez sensible et le moindre pétou de travers, je bloque. Écoute, ma mère me dit oui, c'est le stress. Mais oui, mais sauf que je réponds à ma mère, je ne suis pas particulièrement stressée, donc ceci n'explique pas trop cela. Mais c'est vrai que là, j'ai mis au chaud avec toujours mon baume Voltaren Actigo qui a tendance à résoudre le problème en 24 heures. Bref, retour sur le film Suprême qui est donc le biopic, je te mets la petite photo ici, qui est donc le biopic du groupe NTM. Alors forcément, hein, ça va être un peu, pour moi, mon avis va être un petit peu le même que sur le livre Le Petit Didier de Didier Morville, de Joe Star. Parce que si tu n'en as que foutre du groupe NTM, tu vas sacrément te faire chier pendant ce film. Donc on retrace, on va dire, de la naissance du groupe, donc du début de l'histoire de Cool Chain et Joe Star, Bruno Lopez et Didier Morville. Donc on a l'entrée en matière. Au début c'est très bizarre parce que le film commence par la diffusion d'un discours de François Mitterrand. Tu te dis... Bon, mais en fin de compte, c'est très cohérent avec le reste du film, puisque j'ai lu le livre, je vais voir le film, donc on est très rapprochés au niveau de la vie. Je tiendrai le même discours, je n'ai pas appris grand-chose. Par contre, il y a des passages dans le film qui m'ont, notamment les passages qui concernent Joe Star et son père, qui m'ont... j'avais honte, hein. J'avais honte parce que ça m'a vraiment piqué le cœur, mais au point où j'ai pris grave sur moi parce que j'étais à 2 doigts de la larmichette, sans déconner. Il y a un passage dans ce film qui est très très intense entre Jean Morville et Didier Morville.
Donc à ce moment-là, Didier Morville est devenu Joey Starr. Et il y a un passage où ils sont dans le salon, donc chez le père de Joey Starr. Et waouh. Et j'étais là, pleure pas, bon, c'est bon, arrête-toi, c'est bon, Joey Starr c'est pas ton cousin, détends-toi. Mais c'est tellement bien joué, parce que l'acteur qui fait Joey Starr, qui est Théo Christine, c'est tellement plausible que ça en est presque... C'est presque troublant. Et il en est de même pour l'acteur qui fait le rôle de Cool Chain, qui est, j'ai pas envie d'écorcher son nom, Sander Funtek, je crois, Funtek. Je trouve qu'il y a eu un vrai gros boulot de la part des deux acteurs qui incarnent les rôles principaux. Je trouve qu'il y a eu un vrai gros boulot au niveau de la gestuelle, des mimiques et même, comment je peux dire ça, de la mise en place du verbal. C'est assez bluffant. Et ça donne un véritable... je trouve que ça donne une véritable plus-value au film. Parce que bah, tu as besoin aussi d'identifier les vrais avec ceux qui les incarnent. Là où ça pique un peu le cœur, parce que je rappelle quand même que ce biopic-là, il a été validé par les concernés. Hein, et que ce qui m'a piqué le cœur, c'est au-delà de Joey Starr, c'est vraiment la volonté absolue pour Didier Morville de convaincre son père, de plaire à son père, et lui, enfin, quand c'est mis en image, tu lis. Lui t'explique, Joey Starr t'explique dans les interviews, il t'explique. Mais quand c'est mis en image, ça prend une dimension et tu vois le truc. Et t'as un père, alors c'est des acteurs, hein, mais c'est bien foutu parce que vraiment ça te... Tu dis mais vraiment, et t'en es presque à l'insulte, hein, et j'ai pas entendu, il n'y a pas que moi dans ma tête qui me suis dit, allons pas, j'ai entendu, il y avait un couple à côté de nous, et je pense que dans ce couple, c'était la femme qui était très fan du groupe, et qui a bien chargé le père, hein, puis là avec un parti pris, je te dirais, à bon escient, hein, à bon escient, parce que c'est... on peut se dire, ouais, mais tu te rends compte, Jenny, Joey Starr, tu peux comprendre que le père, non, parce que le père, il est comme ça depuis tout petit. Joey Starr a été un moment, longtemps, Didier Morville, et n'était pas le Joey Starr que nous, on connaît avec ce qu'on n'aime pas de Joey Starr. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a un père dès la base qui laisse aucune chance à l'enfant. D'un autre côté, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce biopic, c'est qu'on n'était pas sur un biopic qui voulait uniquement encenser le personnage Joey Starr. On a vraiment une mise en avant de Bruno Lopez, donc qui est Cool Chain. On a vraiment une vraie mise en avant. Et si tu connais pas le groupe, si toi ça te... Voilà, c'est pas ta génération que t'aimes pas pour tes raisons qui te sont propres, tu peux quand même... Parce que ma fille, qui connaissait pas du tout, c'est pas sa génération, elle a déjà beaucoup aimé le film et elle m'a dit, en fait, ce que je comprends pour le groupe en lui-même, sans ce qu'ils ont fait chacun de leur côté, ma fille me dit ce que je comprends, c'est que dans le groupe en lui-même, l'un ne pouvait pas fonctionner sans l'autre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on n'a pas essayé de nous vendre du tube. C'est-à-dire qu'on respecte la chronologie au niveau des sons du groupe. Et dès que ça envoie le premier, on voyait bien que dans la salle ce soir pour une projection en avant-première, on voyait bien, peut-être hormis ma fille et ceux qui accompagnaient, qui étaient en couple ou avec des amis, mais on voyait bien qu'on était quand même sur une grande majorité de personnes qui avaient été entre guillemets bercées par ces chansons-là. Alors bercées, tout est relatif hein, au niveau des paroles, mais dès que ça envoyait, tu voyais des... tu voyais des épaules, t'entendais des pieds, clac, clac, clac. Hein. Ça, tu sentais que dès que ça envoyait, voilà, t'as la nostalgie du truc. Quand on regarde quelque chose à la télé ou au cinéma et que ça provoque une émotion, on a ce réflexe assez bizarre de faire les gros yeux comme ça, ou de ne pas regarder l'écran en espérant louper le moment. Parce que tu te dis non, ça voilà, bon, t'es tout seul chez toi, que tu pleures devant Plus belle la vie, ce qui est pour moi et pour ma part assez fréquent,
Mais pas en plein cinéma, devant un biopic de NTM. Non, mais il y a des moments qui sont réellement durs, même si tu les sais, parce qu'une fois de plus, et je le répète, j'ai pas appris grand-chose dans ce film, si ce n'est la naissance du groupe et comment ça s'imbrique et comment, par exemple, l'une des créations d'un des premiers titres, où je trouve ça, non seulement le moment est drôle, mais c'est hyper intéressant de voir que ça part de pas grand-chose, en fin de compte, et surtout, dans ce groupe-là, qui au début sont un peu plus d'une trentaine, on a quand même les deux principaux, puis on a un, donc Kouchen, qui joue sa vie complète, et un Joey Star qui s'en tamponne un peu, et lui il y croit pas du tout, hein. Il se prend au jeu ensuite, mais il y croit pas du tout, donc je trouve ça aussi hyper intéressant de voir comment les choses se sont imbriquées à ce moment-là. Mais c'était drôle aussi, hein, les expressions, bon... Forcément, moi je suis très fan du phrasé de Joey Star, parce que il a beau avoir vieilli et s'être un peu assagi, mais on la lui fait pas. S'il a envie de dire ce qu'il a envie de dire, il a pas besoin de louer les services d'un interprète. La vraie conclusion, c'est que je pense que apprécieront les personnes. Ce film sera apprécié par les personnes qui aiment le rap, parce que si t'aimes pas le rap, ne va pas voir ce film. Faut aimer un minimum le rap et avoir un minimum envie de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du groupe NTM. À partir de là, si tout ça te passe au-dessus, faut pas y aller. Après, on n'est pas sur un budget, puisqu'on parle biopic, on n'est pas non plus sur un budget Bohemian Rhapsody, hein, vraiment, hein, faut faire biopic... c'est pas... Voilà, bon, hein, t'as compris. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment, et j'ai surtout beaucoup apprécié de partager ça avec ma fille. Donc, très bien. Les poussières, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Aujourd'hui, mon petit cadet, je te parle de lui. Je te parle de cet indispensable dans cette maison, et je te parle d'un nouvel aspirateur que, bien entendu, j'ai reçu gratuitement parce que j'ai tout simplement accepté l'approche de la personne qui m'a proposé de tester cet aspirateur gratuitement et qui, j'avoue, est tombé à point nommé. Ouais, mais t'avais dit qu'il prendrait jamais d'aspirateur sur ta chaîne. Ouais, mais t'avais dit que ta chaîne c'est pas un téléachat. Ouais, mais t'avais dit les aspirateurs, ça va 100 minutes. Rectification, mon petit cadet. J'avais dit jamais d'aspirateur robot dans cette maison. Un peu de sérieux tout de même, parce que je vais t'expliquer, moi, sachant... Un peu de sérieux tout de même, parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai accepté cette collaboration, ce qui me semble évident, c'est-à-dire qu'ici, d'autant plus que depuis quelques semaines, j'ai les deux chiens à la maison, ce qui veut dire que cela va sans dire, un aspirateur ici pour moi, ça tombe sous le sens parce que c'est un indispensable. Mais quand je te dis que c'est un indispensable, c'est vraiment un indispensable. Je ne peux pas me permettre dans cette maison d'être en panne d'aspirateur. J'ai aussi ce besoin de... là c'est très personnel, c'est très propre à chacun. J'ai ce besoin de passer mon aspirateur pour avoir l'impression là-dedans que c'est fait. C'est le premier aspirateur que je présente sur ma chaîne. Ce sera peut-être le dernier dans la mesure où ça passe ou ça casse. Et j'estime quand même qu'un aspirateur, il n'a pas lieu de te faire 6 mois de vie. Ou alors c'est que tu le maltraites ou tu ne l'entretiens pas. Et donc en collaboration avec la marque Jimmy, aujourd'hui, je vais te laisser avec des images que j'ai déjà tournées, étant donné qu'il y a quand même une phase de test qui a été faite avant. Je te balance pas ça comme ça en pâture et démerde-toi un petit peu avec ça. J'ai fait une grosse phase de test pour pouvoir te faire un retour, et compte tenu que c'est un aspirateur, comme je te le dis, qui a tourné 2 fois par jour, on se rend vite à l'évidence de ce qu'on en pense. Je vais te présenter l'aspirateur H8 Pro de la marque Jimmy, et je te laisse avec les images t'expliquer l'essentiel et ce que tu dois, selon moi, savoir pour les infos nécessaires pour l'achat d'un aspirateur. Et je me suis dit, comme tu n'entends pas beaucoup parler d'aspirateur sur la YouTubosphère, je me suis dit, je vais innover. Aujourd'hui, je te présente l'aspirateur sans fil H8 Pro de la marque Jimmy. Je voulais quand même te faire une capture où on le voit en entier. Je le trouve très sympathique visuellement. C'est un appareil qui fait 1,490 kg à vide et qui, une fois accessoirisé, fait 2,6 kg. On va s'intéresser, si tu le veux bien, et en même temps, c'est pas comme si tu avais le choix, au cœur de la bête, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire.
Et je trouve intéressant que tu aies aussi ces détails, entre guillemets, pour le choix, que ce soit celui-là ou un autre. Hein. Je ne suis pas là pour te vendre le produit, je suis là pour le tester et te dire ce que j'en ai pensé. Alors, ce qui est déjà très important selon moi, ce sont les AirWatts. Les AirWatts, c'est ce qui va définir sa performance et son efficacité. Les AirWatts, en vulgarisant complètement, c'est le rapport entre le débit d'air, la succion, donc l'aspiration en tant que telle, et la consommation. Et là, on est sur des AirWatts qui peuvent aller jusqu'à 160, sachant que, d'après mes recherches, une bonne qualité d'aspiration sur un aspirateur sans fil se situe entre 100 et 150 AirWatts. Donc là, dans un premier temps, j'ai très envie de te dire qu'on est plutôt très bien placé. On a ici un écran qui est un affichage LED et que je trouve très intéressant, ne serait-ce que pour savoir où tu en es d'un point de vue de ta batterie. Donc prépare tes oreilles parce que je vais allumer pour te montrer. Voilà, qui t'indique très clairement le niveau de batterie. Sera affiché aussi le mode que tu es en train d'utiliser, sachant que nous avons à notre disposition 4 modes différents. Ce que je voudrais te faire voir les différences de puissance sonore déjà, en passant par tous les modes. Donc là, je te fais une démo de Auto, Turbo, Max et Eco. C'est parti. Alors, ce qui me semble aussi très important de te mentionner, c'est l'autonomie. On est sur un aspirateur sans fil, forcément, ça a une importance primordiale. Il se dit, en tout cas sur le papier, que l'autonomie de l'aspirateur va varier selon le mode utilisé. Donc, on a une autonomie qui ira de 15 minutes sur une utilisation exclusive en mode max à 1h10 si on a vraiment du surfaçage à faire et qu'on utilise uniquement le mode éco. Mais une fois de plus, j'y reviendrai quand j'aurai testé la bébête. Au niveau des éléments, on a déjà l'élément principal qui est une brosse, donc la brosse principale motorisée. Hop, Hyperflex. Hein. Donc déjà, moi j'ai besoin de ça. Je veux pouvoir passer partout quand j'aspire ma maison. Donc ça déjà, très très bien. Et on a la particularité d'avoir des grosses roulettes, ce qui rend, je pense et j'espère, ce qui va être un gain considérable par rapport à la maniabilité pour enlever la brosse et pour la nettoyer. Hop, hop, voilà. En 3 secondes et demie, c'est fait. Une seconde brosse motorisée pour aller sur les tapis, les matelas, pour aller attraper un peu plus en profondeur. Alors c'est pareil, hein, je vais pas te la refaire à chaque fois, mais pour enlever et nettoyer les brosses. Tu vois, on a vraiment ici des lamelles en espèce de caoutchouc, je pense, et des lamelles en poil. Et c'est pareil, tu nettoies, tu laisses très bien sécher. Pas de résidus de flotte dans les appareils parce que le fait est, c'est que si c'est pas bien sec quand tu procèdes au nettoyage, le fait est, c'est que l'eau va aller dans le moteur et que tu vas tout simplement griller l'aspirateur. C'est ballot. Ensuite, les embouts, ce qu'on appelle communément dans le jargon pour ces deux-là, les embouts suceurs, une brosse et un raccord articulé. C'est là où, pour moi, concrètement, le bas blesse parce que je trouve que d'un point de vue qualité, par exemple, je vais te montrer celui-là. Alors, je ne l'ai pas testé, hein, comme tu vois, tout est propre. Mais je trouve que c'est pas pratique pour... Tu vois, c'est un petit peu... Je comprends pas. Je vais tester aussi celui-là. Même combat. Voilà. Je trouve que les embouts ne sont pas de très bonne qualité. Ça, c'est une brosse qui est plutôt sympa parce que c'est une brosse douce. Et par exemple, pour passer au-dessus des meubles ou sur mon meuble télé qui est en verre, ça peut être assez sympathique. Et je trouve aussi qu'en termes d'entretien, là, on est pas mal. Alors, on est toujours sur cette qualité un peu plastique, mais on a au moins le mérite sur celle-là de ne pas avoir la difficulté à se casser 3 doigts et essayer de rétracter ou non l'accessoire. Là, je veux te parler de ces 2 raccords extensibles et flexible, c'est pas facile de te montrer, et on a le raccord articulé. Je précise que sur ces 2 accessoires, on ne pourra pas mettre les brosses motorisées. Donc la batterie en elle-même,
elle est comme ça. On a deux possibilités. On a vraiment un socle de charge sur... hop, on pose, tu charges. Et ça, c'est une option qui est très très bien si on fait l'achat d'une seconde batterie. Hop, et de directement procéder à la charge ici. Tu constateras, mon petit cadet, que nous sommes ici sur un système cyclonique horizontal. C'est un système qui est breveté et qui permet d'éviter les pertes d'aspiration. Et ça, selon moi, ce n'est pas qu'un détail. Après, pour ce qui est du nettoyage de tout ça, là ici, on a le filtre, d'accord? Et voilà, on peut vraiment tout nettoyer. Ça, c'est vraiment mon gros coup de plus pour moi, c'est qu'on peut vraiment tout enlever, tout nettoyer, tout se démonte assez facilement. Et au niveau de garder un matos propre, on est très très bien. Maintenant, on a un réservoir. Je te disais, on a un réservoir qui dit sur le papier avoir une contenance de 500 ml. La réalité, c'est que moi, je ne suis pas très sûre qu'en contenance utile, on ait vraiment 500 ml. Mais ça, il faut que je teste pour pouvoir te dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Alors, évidemment, je ne te l'ai pas dit, mais je crois que tu as très bien compris qu'il faisait aussi office d'aspirateur à main pour justement utiliser la brosse douce pour faire les meubles. Un niveau sonore qui ne dépasse pas 80 décibels. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, je peux procéder au test. Alors forcément, j'ai salopé. Hein. J'ai pris le balai et j'ai ramené des saloperies. J'ai salopé le canapé. Je ne comprends pas très bien qu'est-ce que c'est cet appareil, maman. Me d'auto. Oula, il avance tout seul. Ah oui. Tu vois, il s'adapte. Ah, c'est très particulier. Hein. Ah bah, il n'y a pas photo. Hein. Pour le canapé, j'ai mis la seconde brosse motorisée avec, je pense que là, vu la saloperie que j'ai mis dessus, je vais y aller au max. J'ai mis turbo dans un premier temps. Je vais passer au max. Ouh. Bah écoute, c'est parfait. C'est parfait. Écoute, on va passer en phase de test pendant une semaine. Je te reprends dans une semaine. Et le premier essai est très concluant en tout cas. Bonjour la YouTube World. Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021. Il est 10h14 ici. Et il fait nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas sur la Francvillosphère, le soleil, il a dit non. Aujourd'hui, je procède au débriefing et à la conclusion sur mon test donc, que j'ai effectué pendant une semaine sur l'aspirateur H8 Pro de la marque Jimmy. J'ai testé cet aspirateur sous toutes ses possibilités, que ce soit les accessoires, l'autonomie, tout, surtout seul, puisque à la maison, j'ai du carrelage, du bois et du lino. Donc, c'est-à-dire que là, à raison de 2 fois par jour, on est pas mal. Donc, je vais faire une entorse à la règle. Je vais commencer par les moins que j'ai pu constater en testant cet aspirateur H8 Pro de la marque Jimmy. Alors, je dirais que dans un premier temps, c'est sa trop grande force d'aspiration. Mais il y a une solution. Sur le lino, il envoie tellement que si tu changes pas le mode, parce qu'il a fallu aussi que je l'apprivoise, en fait ça colle au lino et t'es à 2 doigts d'arracher tes plaques de lino en fait, tu vois. Enfin moi c'est des dalles de lino, hein. C'est pas un lino complet posé. Et pour éviter ça, parce qu'après dans les chambres c'est ce que j'ai fait, faut absolument passer ou en mode éco ou en mode auto, et là il s'adapte et il n'y a aucun problème. Je voudrais aussi faire un très grand point sur son autonomie, parce que va y avoir des choses à prendre, mais à condition que, et des choses à laisser. Moi j'ai un logement qui dans sa globalité fait 75 mètres carrés, c'est pas très grand. Donc pour moi, dans ce que j'ai à faire en matière d'aspiration, l'autonomie suffit. Maintenant,
J'émets un doute sur quelqu'un qui a vraiment un très grand logement. Parce qu'il y a des personnes qui ont des grandes maisons, des grandes surfaces, beaucoup de meubles partout. Moi, je m'en suis servi quand je fais les sols. Après, je mets les accessoires et je fais le meuble télé. J'ai vraiment testé les brosses et tout ce que je pouvais tester. Ça passe. Ça passe, mais il faut quand même que je lui redonne un petit coup de charge pour ma deuxième salve du soir. Si cet aspirateur t'intéresse mais que tu as un grand logement, je pense qu'il serait aussi intéressant de penser à investir dans une seconde batterie. Autre détail qui ne me chiffonne pas, mais j'aurais trouvé ça hyper utile, c'est que tu sais, quand tu as fini de passer ton aspirateur, que tu as vidé le réservoir, tu le poses sur un socle qui permet à l'aspirateur de tenir debout, pas le poser n'importe où et que ça tombe et que tout se retrouve cassé, hein, parce que bon, une bonne chute sur un carrelage, ça fait pas plaisir. Ça aurait été sympathique d'avoir un socle. Alors c'est pas un socle où tu peux recharger, hein, c'est vraiment un socle pour juste poser l'aspi, d'avoir intégré quelque chose où on aurait pu ranger certains accessoires, par exemple la seconde brosse motorisée et puis pourquoi pas les 2 embouts suceurs. Je trouve que ça aurait été ingénieux de penser à ça. Maintenant c'est tout à fait secondaire. J'ai tout mis dans un tote bag à côté et je me suis très bien démerdée. Mais ce que je te confirme, c'est que par contre au niveau des 2 embouts suceurs, tu sais les rétractables, c'est vraiment, c'est le truc qu'il faut revoir parce que c'est une angoisse. C'est vraiment une angoisse pour rétracter, remettre, rétracter, c'est une angoisse. Autre chose que j'ai situé dans les moins, parce que c'est vrai que sur le papier on nous décrit un réservoir de 500 ml, sauf que j'avais vu très juste. La vérité c'est qu'après l'aspiration complète de ma maison et de mes meubles, il faut le vider parce qu'il peut plus. Voilà. Donc on a, je pense qu'on a vraiment un réservoir disponible qui doit être à moitié, à peine. Après, concernant la possibilité du réservoir, je précise quand même que moi j'ai des chiens à la maison. Si t'as pas de chien, t'as pas de poils, t'as pas tout, ça peut le faire. Moi, il y a quand même des chiens qui vont et viennent, qui me ramènent un peu de dégueulasserie du dehors, donc... Mais je préfère le préciser. Passons maintenant au plus de cet aspirateur. Alors le plus, mais c'est sa puissance d'aspiration, le régal. Oh la régalade, la puissance d'aspiration, parce que pour des coins un peu plus compliqués, le dessous de meuble, t'envoies le turbo, tu t'éclates. T'envoies le max, là c'est l'éclate maximale. Alors forcément, si tu n'es pas monk, je te l'accorde. Il y a d'autres façons de s'éclater, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Un plus, un grand plus, un énorme plus, la maniabilité. Avec les brosses motorisées, tu sais ça me fait l'effet de quoi? En plus léger forcément, mais les tondeuses autotractées. Où tu as parfois l'impression de suivre l'aspirateur. Tu fais une valse avec ton aspi. La maniabilité, ça me... Par rapport à ce que moi j'ai, bon, il a fait son boulot, hein, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu, comme il a pu, mais j'ai l'impression vraiment de... Alors je conduis pas, mais j'ai toujours entendu mon père dire ça. J'ai l'impression de passer d'une voiture sans la conduite, tu sais, la conduite assistée, là, comment ça s'appelle? La direction assistée, à une voiture qui se conduit d'un doigt, tu vois. C'est vraiment la maniabilité, ça passe et ça se tourne, ça se retourne, ça va, c'est ça. Je m'éclate, hein. Qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end? Bah, nous, resto, boîte, toi? Je me suis éclatée, je passais aspirateur. Oh. Le plus de cet aspirateur, on va pas se mentir, c'est quand même au niveau de l'entretien. Nettoyage des brosses, pour le vidage du réservoir, tout est simplifié au possible pour pas mettre 4h30 à tout nettoyer. Vraiment, je trouve qu'au niveau de l'entretien, pour les personnes qui aiment travailler, faire du ménage avec des objets propres, là pareil, on est sur une grosse régalade parce que t'as pas l'impression de nettoyer ta maison avec quelque chose de dégueulasse et donc au bout du compte ce sentiment que ça sert à rien. Et enfin ce qui m'a le plus bluffé, c'est par rapport au fait que ce soit un aspirateur sans fil, mais c'est la puissance de l'aspirateur sans fil. Des aspirateurs à main comme ça, moi j'appelle ça des aspirateurs à main sans fil, j'en ai eu un, mais au niveau des pertes d'aspiration et au niveau de l'aspiration tout court, ça m'a vite gonflé et je suis vite passée je suis repassée au traîneau en fait parce que moi j'ai besoin de quelque chose quand même qui décoiffe, hein, je te le disais, les chiens
Et là, je suis assez bluffée quand même par, je dis parfois au point d'accrocher, d'agripper le sol, hein, où si tu relâches pas un peu le mode, ça vient avec, hein. Les plaques de lino viennent avec. Je suis assez bluffée par ça pour un sans fil, ça... Voilà, sa puissance, c'est quand même assez, pour moi c'est assez étonnant. Je terminerai pour les plus avec un aspect purement pratique, mais ça fait partie du jeu, si je puis dire. C'est que moi j'avais l'aspirateur traîneau avec un fil et que j'ai une maison à étage. Et là, t'as pas de fil, donc tu fais tout. Tu perds pas ton temps à décrocher de cette prise, à remettre de l'autre prise. T'arrives en haut de l'escalier, merde, faut que je le branche là-haut. Tu redescends, tu remontes, tu branches dans les chambres. Même au niveau des va-et-vient dans l'escalier, des allers-retours, t'as ton appareil, t'as pas et le traîneau et le truc dans l'autre main. Pareil, pour quelqu'un qui est un peu toqué aux abords et aux entournures, pardon, mais je le sais, hein, j'ai compris, il y a d'autres façons de s'amuser, mais moi là, je prends plaisir à aspirer avec un appareil comme ça. Il me semblerait même très intelligent dans les plus de parler de l'affichage LED qui te permet de savoir où t'en es et pas être en cours et te faire couper à la ganache. Ensuite, on va parler du sujet qui fâche, de la douloureuse, de la qui pique, de la raque, de la palpe. Puisque, tu te doutes bien, c'est un aspirateur qui a un coût compte tenu de son efficacité, parce que je suis, tu l'as bien deviné, il aurait été pourri. Moi je te dis, je suis pas là pour te vendre quelque chose, je suis là pour tester et te dire ce que j'en ai pensé. Il aurait été pourri, je suis très tatasse, je suis très pointilleuse par rapport à mes appareils électroménagers, donc si c'est pourri, ça ne passe pas. Au niveau des coûts, et là je vais me permettre de ressortir mes petites notes parce que même si tout sera vraiment bien détaillé en barre d'infos, je veux quand même pas te dire de bêtises. Il y a deux options disponibles. Il y a donc l'option Amazon. Sur Amazon, où le prix de base avant toutes les réductions est à 299 €. Tu me suis ? Mais une fois arrivé sur Amazon, tu as un coupon d'office, tu coches la case et il y a déjà 40 € en moins. Ce qui nous amène à 259 € et avec un code promo que je vais te donner en barre d'infos, ça te donne 20 € de réduction en plus. Ce qui nous amène à un produit à 239 €. Ça, c'est pour la première option, l'option Amazon. Mais je te dis, je te fais le brief complet en barre d'infos parce que, bon, verbalement, ça vaut ce que ça vaut. Il y a une seconde option qui, pour le fait, est beaucoup moins intéressante pour toi par rapport au prix final. Sur le site Jimmy directement, l'aspirateur de base au niveau du prix de départ est à 296,99 € avec un code personnalisé qui est le code Jenny50 qui te donne moins 50 €. Ça nous amène à un prix final qui est de 246,99 €. Forcément, c'est moins intéressant puisque le prix final sur Amazon est à 239 €. Ça se joue de peu, mais ma copine, mon copain, 1 €, c'est 1 €. Je crois que là, définitivement, on a fait le tour de la question. En conclusion, je suis ravie d'avoir eu que la marque Jimmy me donne l'opportunité de pouvoir tester pour moi et pour vous ce produit. Maintenant, bien évidemment, pour la notion de transparence, il ne s'agit pas d'une communication commerciale, je ne suis pas rémunérée pour te présenter cet aspirateur. J'ai reçu cet aspirateur certes gratuitement, mais après, moi je teste. Je suis testeuse et pas vendeuse. Un grand merci à la marque Jimmy parce que je suis très contente. Et puis, je suis très contente d'avoir proposé quelque chose d'assez innovant sur la YouTubeosphère parce que moi je trouvais que ça manquait d'aspirateur sur YouTube, donc je suis très contente d'amener un second souffle, d'amener un vent de nouveauté. Ça fait du bien, je pense que ça fait du bien. Voilà mon petit cadet, ça c'est fait. Je vais te confier des secrets maintenant que je suis un peu déçue. Alors pas par rapport à l'aspirateur, mais quand j'ai reçu cette demande de collaboration, j'ai eu plein d'idées, je suis déçue. J'ai eu plein d'idées, j'ai commandé, je vais le recevoir. La question c'est quand. J'ai commandé un fond vert parce que je voulais te faire un truc du genre téléachat vintage à l'ancienne. Mais oui Jean-Pierre, tu sais, je voulais te faire un truc vraiment m'habiller vintage avec un fond vert, intégrer vraiment à un plateau téléachat, voilà, me filmer et intégrer après au montage. Mais j'ai pas reçu le fond vert à temps et quand on a des collaborations comme ça, on a des dates à respecter aussi.
Je fais pas beaucoup de partenariats. Quand je choisis d'en faire un, je respecte quand même un minimum les dates qu'on me demande et je fais les choses proprement. Proprement dans la mesure où je suis en train de te parler d'un appareil qui vaut de base 300 balles et que je vais pas arriver comme un artaban avec mon aspirateur en main, faire 3-4 va-et-vient, te dire c'est bien. Non, je pense qu'il en faut un petit peu plus. Mais après, moi, c'est ma façon de voir les choses et c'est surtout ma façon de faire. Et je voulais juste revenir aussi, parce que, histoire d'éviter aussi de me prendre un taquet, hein, je mets les warnings et j'essaye de m'éviter. Quand je dis que je ne veux pas entendre parler d'aspirateur robot chez moi, parce qu'on en voit beaucoup passer, c'est pas que je déteste le truc, c'est juste que ça me correspond pas. Et donc, des demandes pour des aspirateurs robots, c'est pareil, ça pullule. Moi, je trouve que l'aspirateur robot, c'est une très belle invention pour les personnes qui sont, par exemple, en situation de handicap, qui veulent passer un petit coup de propre, mais qui n'ont pas les possibilités physiques de le faire. Les personnes pressées, hein, qui ont des 10-12 heures de taf par jour, et puis que, bon, bah, c'est vrai que quand tu rentres le soir, faire la baraque à l'aspi, flemme. Ou des personnes qui justement n'aiment pas le ménage et vas-y, bosse à ma place, hein. On n'est pas tous passionnés de ménage et ça j'en conviens. Maintenant moi ça je peux pas, regardez le truc faire là, traverser ma maison, déjà je suis pas sûre de sa durée de vie avec Luna et puis ça c'est vraiment un truc qui me conviendrait pas du tout quoi. Mais ouais, pour revenir à la base, j'étais un peu dégoûtée de pas recevoir le fond vert parce que je m'étais dit ça va être marrant, tu vois, déjà que on va pas se mentir, la présentation d'un aspirateur c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. J'ai essayé de faire les choses au mieux, mais quand même, il faut faire les choses sérieusement aussi d'un autre côté, parce que on revient à la même discussion, le truc qui coûte 300 balles, c'est bien, tu peux y aller. Non, pour moi, je me mets à la place d'un potentiel acheteur. Moi, si j'ai quelqu'un qui parade et qui me dit en 3 secondes, ça va, c'est bien. Non, bah non, il me manque quelques trucs quand même. Hein. Cette nuit, j'ai hyper mal dormi, et là, on est reparti sur, ça fait 5-6 jours que je fais le même rêve, que je ne comprends pas pourquoi je fais ce même rêve. Je comprends pas pourquoi il y a des gens, ils rêvent, ils font des rêves loufoques, mais ça change. Moi, quand je fais des rêves, c'est... tu sais, c'est les boucles temporelles. Je reviens toujours au même rêve. Et là, en plus, c'est... Oh, c'est pas plaisant, quoi. Dans mon rêve, je suis dans une maison de campagne que je ne connais pas. Mais pourtant, j'ai l'air d'être dans une maison que je connais très bien, qui m'est très familière, mais visuellement, je ne sais pas où, je ne saurais même pas la situer. Et le but de la manœuvre, c'est que je sais que quelqu'un, sans savoir qui, a enterré... C'est dingue ces histoires d'enterrage de gens, hein. Ça, faut arrêter d'enterrer des gens dans les rêves. Hein. Je sais que quelqu'un est coupable d'avoir enterré un corps sous les toilettes, alors des toilettes avec de l'herbe. Je vois bien, je visualise bien les toilettes, donc le chiotte en lui-même, mais le sol c'est de l'herbe. Et en dessous ce toilette, il y a un corps qui est enterré. Je le sais, et le but du jeu absolument, c'est que il y a une histoire de police qui rôde et il ne faut pas qu'ils se doutent qu'il y a un corps ici, sans pour autant que ce soit moi qui ai fait ça. Je ne sais pas qui je protège, mais il ne faut absolument pas que la police se doute qu'il y a un corps ici. Et je me réveille, j'ai le palpitant, désuet, mon cadet de ouf, l'angoisse. L'angoisse, c'est qui ces mecs qui enterrent des mecs sous des chiottes? J'essaye de trouver des significations sur les bordels de signification des rêves. C'est pas facile parce que il parle de rêver d'enterrement de proches, machin. Non, moi, celui qui est sous le chiotte, je sais pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est qui l'a foutu sous le chiotte. Donc, je sais pas qui sont tous ces mecs-là. Il n'y a aucune configuration qui correspond. Enterrer quelque chose dans vos rêves, c'est pas ça. Rêver d'enterrer un corps, c'est pas moi qui a fait ça. Oh, j'étais pas là, moi. Et ça va, j'y suis pour rien. Rêver d'enterrer quelqu'un de vivant, non, dans mon rêve, il est mort le mort. Hein. Rêver d'être enterré vivant, non, c'est pas moi. Moi, je sais qu'il est sous le chiotte, mais moi, j'arrive pas à trouver, même si j'y crois pas beaucoup, mais au moins pour se donner un petit biscuit. Oui, ça peut être gênant. T'es là, bon, tu vas faire caca dans ton chiotte avec de la pelouse, tu t'assois, tu t'installes, hop, on te trappe le pied.
Vous, tu l'as aussi cette phobie. On sait bien, on discutaille, on bavarde, mais pendant ce temps-là, moi tout à l'heure à 18 h, tu dois voir ce vlog en ligne. Je vais te laisser là parce que quand même, on se retrouve dimanche pour un dernier vlog comme ça. Et après, on se retrouve le 1er pour le lancement, la tentative de lancement Vlogmas. Je vais vraiment essayer, j'ai très envie de tenter ça. Ce sera la première fois, peut-être la dernière, mais j'ai vraiment envie de... Même si je suis pas sûre, hein, même si je suis pas sûre et que je te rappelle que mes contradictions et moi on s'aime, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Voilà, j'ai envie de me lancer ce petit défi parce que j'ai jamais fait ça en plus de 7 ans de chaîne. Donc cette année j'ai envie d'essayer. Écoute, on verra bien. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous et à dimanche.